Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un exercice très intéressant pour réviser les nombres complexes. Il s'agit d'une résolution d'équations complexes pour laquelle on va utiliser certaines techniques algébriques, notamment la factorisation, une factorisation très intéressante. Et puis, on va s'appuyer également sur une propriété qu'on appelle les racines énièmes de l'unité. Donc, c'est un théorème qui a été vu dans le chapitre des nombres complexes. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux élèves qui sont en terminale, qui ont pris l'option mathématiques experte si les élèves sont en France ou bien tout simplement en terminale, mais c'est globalement adressé également aux élèves qui sont en première année de classe préparatoire parce que le chapitre sur les nombres complexes est revu en classe prépa. Voilà, donc n'hésitez pas les amis, si vous avez vu déjà cette notion, à mettre la vidéo sur pause, à essayer de faire l'exercice par vous-même et puis à me dire en commentaire si vous avez des difficultés, des blocages ou si vous avez réussi à résoudre l'exercice d'une manière différente, pourquoi pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire également. N'hésitez pas les amis à vous abonner à cette chaîne si vous regardez sans être abonné, ça ne coûte rien, ça me permet de gagner en visibilité, ça permet de cette vidéo d'être diffusée sur internet, sur YouTube notamment pour les élèves qui cherchent des exercices ou qui cherchent des résolutions d'exercices similaires. Ça peut aider effectivement de voir cette vidéo. N'hésitez pas à partager également si vous avez autour de vous des élèves qui sont également en terminale ou en prépa. N'hésitez pas à me contacter pour prendre des cours particuliers, individuels ou collectifs avec moi. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Mais attention, ce sont des cours qui sont payants, ce ne sont pas des cours gratuits. Je reçois beaucoup d'emails, beaucoup de messages, beaucoup de WhatsApp d'élèves qui sont intéressés par des cours particuliers gratuits. Je ne donne pas de cours gratuits, tous mes cours sont payants les amis et c'est à partir de 100 € de l'heure. Donc si vous n'avez pas la capacité de payer un cours particulier payant, ne perdez pas votre énergie à essayer de me contacter. Malheureusement, je n'ai pas de bande passante. Essayez plutôt de voir d'autres vidéos sur cette chaîne qui sont très intéressantes ou à me soumettre vos questions, vos exercices. Peut-être que je vais traiter vos questions en vidéo comme cette vidéo que vous êtes en train de voir. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et donc on commence tout de suite la résolution de cet exercice très intéressant. Alors les amis, la solution de l'équation qu'on cherche, la solution, c'est la solution de l'équation suivante. Donc on doit résoudre iz puissance 8 plus iz puissance 4 plus 1 plus i. Donc, comment on résout cette équation-là? La première chose, c'est qu'on va essayer de procéder par factorisation. Parce que vous voyez bien que le terme, en fait, de plus haut degré dans ce polynôme complexe, c'est le iz puissance 8. Donc, c'est une équation de degré 8. Donc, soit z appartenant à c. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? On a iz puissance 8 plus iz puissance 4 plus 1 plus i égale 0. Donc, comment on va faire pour résoudre ça? Donc, la première chose qu'on peut faire dans ce genre de situation, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est déjà chercher une racine évidente. Le fait de chercher une racine évidente nous permet d'abord de trouver une solution assez simple à l'équation et par la suite, par exemple, pouvoir factoriser par z moins cette racine. Je vais publier une autre vidéo sur une équation similaire qui se résout cette fois-ci par une racine évidente. Ici, malheureusement, ce n'est pas forcément le cas parce qu'il n'y a pas de racine qui saute aux yeux. Les racines évidentes, je rappelle que ce sont des valeurs par lesquelles vous remplacez l'inconnu de l'équation et vous voyez si ça fonctionne ou pas. Par exemple, ici, on peut chercher 1, on peut tester moins 1, on peut tester par exemple 0 ou autre. Donc, il n'y a rien de vraiment évident qui saute aux yeux. Je vous propose plutôt de procéder par factorisation. Mais alors, vous allez me dire, mais comment ça, factorisation? Alors, si vous voyez bien, on a i et on a i ici, par exemple. On peut factoriser dans un premier temps par i. On obtient dans cette situation i facteur de z puissance 8 plus 1, plus il nous reste iz puissance 4 plus 1 égale 0. Voilà, et là donc on a z puissance 8 plus 1. Z puissance 8 plus 1. Là on a z puissance 4 et on a un 1.
Donc, il y a quelque chose qui associe les deux. Donc, on a une espèce d'intuition qui nous dit que finalement, le z puissance 8, z puissance 4, parce que z puissance 8, c'est z puissance 4 au carré. Il y a dans l'air quelque chose qui ressemble à une identité remarquable d'ordre numéro 3. Mais il faut travailler un petit peu l'expression pour pouvoir l'exprimer, cette identité remarquable. La première chose que je peux faire ici déjà, c'est que j'ai un i ici, j'ai un 1 là. N'oubliez pas les amis que i au carré est égal à moins 1. Ce sont les nombres complexes et i est défini de telle sorte que i carré soit égal à moins 1. Donc je peux factoriser par i ici ces deux termes. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir z puissance 4. Et en fait, ça va être moins i. Pourquoi? Parce que si je développe, ça va faire moins i fois i, ça fait moins i carré, ça fait moins 1, ça fait plus 1. Donc voilà, donc finalement, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on va avoir un z puissance 4 moins i. Et c'est ce qu'on peut faire aussi au niveau du 1 qui se trouve à la première parenthèse. Je peux également ici remplacer ce 1 par un moins i carré, donc z puissance 8 ici. Je peux écrire moins i au carré. Ben oui, parce que i carré c'est moins 1, avec le moins qui se trouve avant le i, ben ça va nous faire plus 1. Donc on trouve bien cette structure z puissance 8 moins i carré. Donc en l'occurrence a carré moins b carré. Pourquoi? Parce que le z puissance 8 lui-même, eh ben en fait c'est quoi? C'est un z puissance 4, le tout puissance 2. D'accord? Z puissance 8 c'est z puissance 4, le tout puissance 2. Donc le deuxième terme, c'est un i facteur de z puissance 4 moins i égale 0. Là, au niveau de cette première parenthèse, je peux utiliser l'identité remarquable d'ordre 3. N'est-ce pas? Donc ça nous fait i facteur de z puissance 4 moins i, facteur de z puissance 4 plus i. Et là, évidemment, je n'oublie pas d'écrire mon second terme de la somme, i facteur de z puissance 4 moins i égale 0. Qu'est-ce que je peux voir ici? Je peux voir que z puissance 4 moins i, c'est un facteur commun. Donc, je peux factoriser par ce facteur commun. Qu'est-ce que j'obtiens? Z puissance 4 moins i. Le tout, donc, facteur de quoi? Ben, i, facteur de z puissance 4 plus i, d'accord, égale 0. Je vais développer ça. Donc là, ça nous fait z puissance 4 moins i. Et là, ça nous fait iz puissance 4 plus i carré, ça fait moins 1 du coup, plus i égale 0. Et on tombe sur un produit nul. C'est un produit nul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un produit nul? Ça signifie tout simplement, si je vous dis que a fois b égale à 0, c'est que forcément, soit a égale à 0, ou bien b égale à 0. Donc, l'un, forcément, des deux facteurs du produit est nul. Donc, ça veut dire que soit z puissance 4 égale à i, ou bien, ici, on va chercher à exprimer le z puissance 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer donc, les éléments de l'autre côté, les autres éléments. Donc, moins 1, ça devient plus 1, moins i ici. Z puissance 4 égale à i, ou bien z puissance 4 est égal à 1 moins i sur i. Je peux simplifier la fraction. Donc ici, qu'est-ce que je trouve? Z puissance 4 égale donc moins i. Je commence par moins i sur i, ça va me donner la partie algébrique, la partie réelle plutôt. Donc moins i sur i, ça fait moins 1. Et ici, on a 1 plus 1 sur i. Si vous avez oublié comment on fait, on multiplie en bas par i, en haut par i. Pourquoi? Pour avoir une partie imaginaire. Une écriture algébrique, c'est toujours a plus i fois b, avec a et b de réel. Donc je multiplie par i pour pouvoir récupérer un nombre réel au niveau du dénominateur. I au carré étant égal à moins 1. Donc là, en bas, ça va donner moins 1, n'est-ce pas? Donc ça va nous faire moins i, moins un moins i. Et là, c'est z puissance 4 égale à i. Très bien les amis, donc, ok, donc z puissance 4 égale i, ou bien z puissance 4 égale à moins 1 moins i. On a deux expressions en fait qui sont des expressions algébriques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher l'écriture exponentielle du second terme, parce que là, on est déjà sur... On doit chercher déjà les racines quatrièmes d'un nombre complexe. La première chose quand vous avez ce genre de situation, c'est d'essayer d'exprimer
la forme exponentielle. La forme exponentielle est une forme qui nous permet de faciliter grandement les résolutions d'équations de ce type. Alors, pour ce qui est de i, là, il n'y a vraiment pas de problème parce que je sais que i, c'est exponentielle i pi sur 2, n'est-ce pas? Souvenez-vous que exponentielle i θ, c'est quoi? C'est cos θ plus i sin θ. Donc, exponentielle i pi demi, ça fait cos pi demi qui est 0 plus i fois sin pi demi qui est 1. Donc, ça fait 0 plus i fois 1. Si je fais exponentielle i pi sur 2. Donc, ça c'est classique. À chaque fois que vous avez i, c'est exponentielle i pi demi. Il faut que vous l'intégriez. Pas besoin de perdre du temps inutile à essayer de retrouver ça. Pour ce qui est de moins 1 moins i, alors, si vous êtes très bien entraîné, vous allez savoir ce que c'est. Autrement, je vous invite à suivre étape par étape l'écriture exponentielle, les étapes de recherche d'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Donc, écriture exponentielle de moins 1 moins i. Comment je fais? Eh bien, vous procédez petit à petit. Vous avez moins 1 moins i qui est égal. Donc, la première chose, c'est la recherche du module. Le module, c'est quoi? C'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ici, en l'occurrence, c'est racine de 2. Une fois que vous avez trouvé le module de votre nombre complexe, vous factorisez le nombre complexe par son module. Donc, qu'est-ce qu'on a? Par conséquent, notre moins 1 moins i, je peux factoriser par racine de 2. Qu'est-ce que je trouve? Moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2 fois i. Évidemment, en mathématiques, on n'apprécie pas du tout les racines au niveau du dénominateur. On va toujours multiplier par le conjugué pour pouvoir nous en débarrasser. Ça nous fait, si je multiplie en haut et en bas le moins 1 sur racine de 2 par racine de 2, ça fait moins racine de 2 sur 2. Et au niveau de la partie imaginaire, c'est la même chose, moins racine de 2 sur 2 fois i. Et donc là, vous avez votre cosinus de θ, cosinus de votre argument, et là, vous avez le sinus de θ. Alors, si vous visualisez un cercle trigonométrique ici, et que je vous dis que le cosinus c'est moins racine de 2 sur 2 et que le sinus c'est moins racine de 2 sur 2. Déjà, racine de 2 sur 2 pour un cosinus et pour un sinus, sans parler du signe négatif, ça correspond à pi sur 4. L'angle pi sur 4 ici a pour cosinus racine de 2 sur 2. Il a pour sinus de racine de 2 sur 2. Mais là, vous allez avoir un cosinus qui est négatif et un sinus qui est négatif. Donc, c'est le pendant de pi sur 4, mais qui se trouve où? Qui se trouve dans ce troisième quartile. Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond finalement, en fait, au symétrique de pi sur 4 par rapport à l'origine ou par rapport au centre du cercle trigonométrique. Et c'est quoi ce symétrique? C'est pi sur 4 plus pi, parce qu'on a dû rajouter pi 180 degrés à pi sur 4. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Si on fait pi sur 4 sur pi, ça fait 5 pi sur 4. Vous pouvez faire le calcul. Et donc, voilà. Donc, c'est cosinus de 5 pi sur 4 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Et sinus de 5 pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2. Donc du coup, je trouve le θ, je trouve l'argument du nombre complexe, et ça me permet donc d'écrire moins 1 moins racine moins i, ça nous fait tout simplement racine de 2 qui est le module fois l'exponentielle de quoi? De i 5 pi sur 4. Le 5 pi sur 4, on vient de le trouver car on a trouvé l'argument qui est égal justement à cet angle-là. Donc, revenons à notre situation initiale, donc cette équation, je peux l'appeler E. Donc l'équation E est équivalente à quoi? L'équation E est équivalente à avoir un z puissance 4 égale exponentielle i fois pi sur 2, ou bien un z puissance 4 qui est égal à racine de 2 fois exponentielle de i5 pi sur 4. Mon objectif, c'est pas de trouver cette puissance 4, mais c'est de retrouver z. Comment je fais pour retrouver z? Alors ici, on va utiliser une technique assez intéressante. On va se baser sur les racines énièmes de l'unité. Alors, suivez-moi petit à petit. On a z puissance 4 égale exponentielle. Donc, je vais écrire le deuxième terme sous forme puissance 4 ici. Donc, ça fait exponentielle i pi sur combien? Je vais faire 4 fois 2, ça fait 8. Le tout puissance 4. Pourquoi? Parce que si je développe les exposants, donc je trouve pi sur 4 fois 4, pi sur 8 fois 4, ça fait pi sur 2.
Ou bien, deuxième situation, z puissance 4 égale, je vais l'écrire aussi sous une forme de puissance 4, le second terme. Racine de 2, je vous rappelle que c'est quoi? Racine de 2, c'est 2 puissance 1 demi, n'est-ce pas? Donc 2 puissance 1 demi, sachant qu'à l'extérieur, je dois avoir un puissance 4, donc on doit avoir un 1 huitième. Comme ça, si je développe les exposants, je vais avoir 1 huitième fois 4, ça nous fait 1 demi, d'accord? 2 puissance 1 demi, c'est une racine. Et la même chose pour l'exponentielle i. Donc ici, ça fait exponentielle i, 5pi sur, donc 4 fois 4, en bas, je vais avoir 16. Encore une fois, si je développe les exposants, 5pi sur 16 fois 4, ça fait 5pi sur 4. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que z divisé sur l'exponentielle de i pi sur 8, le tout puissance 4 est égal à 1, ou bien z sur 2 puissance 1 huitième fois exponentielle i 5pi sur 16, le tout puissance 4 est égal à 1. Ben ouais, si vous avez a puissance 4 égale b puissance 4, ça équivaut à a sur b le tout puissance 4 égale 1 en fait, parce que vous faites a sur 4, a puissance 4 sur b puissance 4 égale 1, évidemment, a puissance n sur b puissance n, ça fait a sur b le tout puissance n. C'est exactement ce qu'on a fait. Et donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle des racines énièmes de l'unité. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si vous appelez ici, par exemple, ce terme qui est à l'intérieur, là, appelons-le z1 puissance 4 égale 1, et ce terme qui est à l'intérieur, z2 puissance n, donc puissance 4 égale 1. Si vous trouvez les z1, z2, les valeurs de z1, z2, vous pouvez assez facilement déduire les valeurs de petit z. Il vous suffit ensuite d'isoler le petit z qui est au numérateur de z1 et de z2 pour pouvoir mettre la main sur la valeur de z, de petit z. Donc, et c'est là que je vous invite à mettre une petite pause et à essayer de vous rappeler la propriété qui concerne les racines énièmes de l'unité. Donc, propriété ou théorème, qu'est-ce qu'on appelle racine énième de l'unité? Alors, les racines énièmes de l'unité sont les racines de l'équation z puissance n égale 1, d'accord? Avec évidemment z complexe. Donc, ce sont ce qu'on appelle les oméga k, c'est exponentielle i de pi de npi sur k, 2kpi sur n plutôt, 2kpi sur n, avec k appartenant à 0, n-1, d'accord? K, c'est un entier naturel qui va de 0 à n-1, donc 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à n-1, ça dépend de votre puissance. Donc, on a n racines énième de l'unité, et souvenez-vous les amis de c'est super intéressant, super marrant, si vous les représentez sur un cercle trigonométrique, ça correspond en fait à, ce sont les sommets d'un polygone régulier, donc de n côtés, tout simplement. Voilà les amis, donc eh ben, c'est très simple, donc ça signifie tout simplement que mon z1 et que mon z2 ici, ben, ce sont des racines énièmes de l'unité, donc quatrième de l'unité aussi en l'occurrence. Donc si je reviens à mon équation E est équivalente à quoi? Elle est équivalente donc à dire que grand Z1, donc qui est en fait, je vais l'écrire directement, hein, Z c'est Z sur exponentielle de I pi sur 8, c'est soit égal à oméga 0, donc oméga 0 c'est quoi? C'est la racine nulle de l'unité, donc on va dire c'est exponentielle I de 0 pi sur 4, donc ça fait exponentielle 0, bah ça fait 1 en fait. Vous avez la deuxième possibilité, Z sur exponentielle I pi sur 8 égale à oméga 1 qui est en fait exponentielle de quoi? I, donc 2 pi sur 4. Donc 2 fois 1, ça fait 2, pi sur 4, ça fait pi sur 2, ça fait i, d'accord? Mais on va garder sous écriture exponentielle, c'est beaucoup plus simple d'exprimer ensuite, parce qu'il va falloir qu'on isole le z qui est au numérateur, et on va garder comme ça on écrit z sous une forme exponentielle également. Ensuite, z sur exponentielle i pi sur 8, vous avez compris maintenant, donc oméga 2, troisième possibilité, donc ça fait exponentielle i, donc 2kpi, 2 fois 2, 4pi, donc 4pi sur 4, ça fait exponentielle i pi, qui est en fait égal à quoi? C'est égal à moins i. Ou bien z sur exponentielle i pi sur 8 égale à oméga 3. Et oméga 3, c'est quoi? C'est exponentielle i 2 fois 3 fois n, donc
6pi sur n qui est 4, donc ça fait tout simplement 3pi sur 2. Alors je vais essayer de voir, est-ce que c'est ça? Donc 2 fois 3, pi sur 4, bah oui c'est ça. Donc 6pi sur n, 6pi sur 4, donc ça fait tout simplement, si je simplifie 6 sur 4, ça fait 3 demi, donc 3pi demi. Voilà donc pour les possibles oméga 4, c'est pareil que oméga 0 hein, finalement. Hein. Donc oméga 4, c'est pareil que oméga 0, ça fait 2pi. Donc c'est pour ça que les oméga k, ça va de 0 jusqu'à 3 en fait, ici en l'occurrence. Donc de 0 à n-1. Donc ça c'est pour les 4 premières options. Alors, les 4 premières options. Ensuite, bah, c'est pas tout, hein, parce que, vous voyez, alors, je vais faire une petite droite comme ça. Hein, c'est pas une accolade, parce qu'on a ou, c'est pas des et, c'est ou. Et on n'a pas fini. Hein. Ou bien, on va continuer, parce qu'on a un deuxième cas. On sait que on a un deuxième cas, donc c'est ce cas en l'occurrence ici, z 2 puissance 4 égale 1. Et donc là, pareil, on a z sur 2 puissance 1 huitième, z sur 2 puissance 1 huitième fois exponentielle combien déjà? I 5 pi sur 6, I 5 pi sur 6 égale oméga 0. Donc oméga 0, on a dit que c'était tout simplement 1 en fait. Z sur 2 puissance 1 huitième exponentielle I 5 pi sur 6 égale à oméga 1. Oméga 1, on l'a déjà calculé, c'est exponentielle I pi demi. C'est assez simple ici, en fait, parce que les racines, on est sur 4. Les racines, les oméga k, ben, c'est très simple. Les oméga k, je vous les représente ici. Donc ça, c'est oméga 0, d'accord? Exponentielle I 0, c'est 1 en fait. Oméga 1, on est ici. Donc exponentielle I pi demi, comme vous pouvez le voir. On est à niveau pi demi. Votre oméga 2, il est ici. En fait, c'est exponentielle I pi. Hein. Donc c'est moins I. Et puis oméga 3, il se trouve ici. C'est exponentielle I 3 pi sur 2. D'accord? Donc là, ce sont les racines quatrième de l'unité. Et donc, qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit un carré, en fait. D'accord? Si on a les racines sixième de l'unité, ça va décrire un hexagone. Si la racine huitième de l'unité, c'est un octagone, je pense qu'on dit ça. Voilà, donc du coup, ben, on a toujours les mêmes racines ici. Et ensuite, à chaque fois, vous allez devoir isoler dans chacune des situations le z pour pouvoir trouver toutes les solutions. Donc vous continuez ici, il nous reste z sur 2 puissance 1 huitième fois exponentielle i 5 pi sur 6 égale oméga 2, donc qui est égal à exponentielle i pi. Et puis, dernier cas, z sur 2 puissance 1 huitième exponentielle i 5 pi sur 6 égale oméga 3. Et donc, oméga 3, c'est exponentielle i 2 pi sur 3. Et bien ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez isoler z en faisant des multiplications. Quoi. A sur b égale c, ça signifie que a égale à b fois c. Et donc, évidemment, n'oubliez pas, quand vous faites ces simplifications, par exemple, imaginons qu'on veut le dernier cas ici, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, là, ça va faire z égale 2 puissance 1 huitième fois exponentielle i 2 pi sur 3 fois exponentielle de i 5 pi sur 6. Vous rassemblez ça, vous savez que quand l'exponentielle, c'est comme les exposants, ça va faire exponentielle i, entre parenthèses, 2 pi sur 3 plus 5 pi sur 6, et vous faites le calcul, vous réduisez au même dénominateur, etc., etc. Par exemple, ici, en l'occurrence, le dénominateur commun, ça va être 6. Alors, c'était bien 6 en bas, alors je vais vérifier. Non, pardon, c'est 16. Je me suis trompé ici. Hop. Donc, c'est pas 6, c'est un 16. J'ai mal lu. Hop. Donc, voilà. Donc là, donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous réduisez au même dénominateur ici. Donc, 2 pi sur 3 plus 5 pi sur 16. Par exemple, vous cherchez le dénominateur commun. Si vous ne trouvez pas, vous faites directement 16 fois 3, le produit, et vous simplifiez. Quoi. 16 fois 2, donc 32. 32 plus 15, ça fait 47. Voilà, donc 47 pi sur 16 fois 3. 16 fois 2, 32. 16 fois 3, ça fait 48, par exemple. OK. Voilà, donc là, et ça vous donne une des solutions. Donc là, il va falloir, c'est un peu calculatoire. Vous prenez dans chacune des situations
le z, donc, et vous trouvez z sur l'exponentielle i quelque chose, et vous déduisez votre z en question, et ça vous donnera l'entièreté des solutions. Donc en l'occurrence ici on aura 8 solutions, ce n'est pas étonnant puisque l'équation est une équation de degré 8. Voilà les amis, donc je vous laisse faire les calculs, les terminer, puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y arrivez. Si vous avez d'autres idées de vidéos aussi, n'hésitez pas à les soumettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez apprécié le contenu. Ça prend 1 seconde et ça permet à cette vidéo de gagner en visibilité. Ça permet à la chaîne de gagner en visibilité. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, à liker, à partager. Et je vous dis les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.